Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour cette matinée en sa présence. Ce que mon cœur désire ce matin, c'est que le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Et si j'ai demandé à prendre la place de bonheur, c'est pour que nous ayons le temps, ensemble, de méditer la parole. Amen. Et aussi de passer du temps dans la louange et l'adoration. Alors avant, je voudrais demander au Seigneur qu'il étende sa main sur chacun d'entre nous. Nous demandons de prier avec moi. Seigneur, je viens avec ma faiblesse, avec mes mots, et je compte sur ton onction, sur l'action du Saint-Esprit sur ta parole, Seigneur. Les mots peut-être seront difficiles pour certains ce matin, mais ils sont nécessaires pour nos cœurs, pour nous, pour notre édification, pour notre construction spirituelle, pour nos progrès en Christ et pour notre maturité. C'est pourquoi je te demande tout particulièrement ce matin toute la sagesse et l'intelligence spirituelle dont j'ai besoin pour partager le conseil de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite tout de suite à faire une lecture dans la parole de Dieu, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3 et au verset 1. C'est l'apôtre qui parle et qui dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre de ces deux lettres, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. On a l'impression là que l'apôtre Pierre insiste sur l'attitude que nous devons prendre pour rester éveillés face aux avertissements de la parole de Dieu. Et il insiste tellement qu'il va l'écrire dans ces deux lettres, comme s'il se répétait en quelque sorte. Il n'a pas écrit beaucoup de lettres, Pierre, mais dans ces deux lettres, il insiste pour que le chrétien ait une saine intelligence. Il ne dit pas sainte intelligence, mais une saine intelligence. Une saine intelligence, c'est une intelligence qui perçoit les choses, qui comprend les choses, qui n'est pas polluée, qui n'est pas perturbée par tout un tas de choses, mais qui est fixée sur la compréhension et l'intelligence de la volonté de Dieu pour nous. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est un sujet qui me tient à cœur. L'intelligence spirituelle. Il nous est dit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, que la tribu d'Isaacar, une des 12 tribus d'Israël, avait quelque chose de particulier. Ils avaient l'intelligence pour discerner les temps. C'est une bonne intelligence. Savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Je souhaiterais que chacun d'entre nous, à la fin de cette réunion, nous puissions acquérir cette intelligence spirituelle pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, donne des avertissements quant aux différents événements qui doivent se produire à la fin des temps. Et si vous avez l'occasion de le lire chez vous, ne manquez pas à lire le chapitre 24 de Matthieu, le chapitre 13, éventuellement de Marc ou 21 de Luc, et vous verrez combien toutes les prophéties annoncées par Jésus se réalisent l'une après l'autre. Mais il commence par un avertissement.
il commence par un avertissement. Avant de parler des guerres, des bruits de guerre, de la destruction de Jérusalem, il commence par un avertissement. Et il dit ceci, chapitre 24, verset 4, « Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. » Il met l'accent sur la séduction. Avant de parler des prophéties, il l'avertit pour que les chrétiens puissent avoir du discernement, une sainte intelligence, afin de ne pas se laisser séduire. Alors nous allons parler ce matin des différents aspects de la séduction dans la vie du chrétien et aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Alors je ne veux pas vous embêter avec le grec, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le mot séduction en Grèce, dans le texte original de la Bible, se dit apatao. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, et pourtant, s'il y a quelques pécheurs parmi nous, ils savent ce que c'est que apaté. Et le mot grec pour séduction, qui est apateo, a donné dans notre langue française apater, amorcer, séduire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et un pêcheur a l'habitude éventuellement d'appâter le poisson avant de jeter l'hameçon. Il va essayer de l'attirer par les appâts. Et lorsque le poisson est attiré par les appâts, il suffit pour lui de jeter l'hameçon et il attrape le premier poisson qu'il désire mordre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le mot apatéo veut dire appâter. Alors, quel est le sens de la séduction? Qu'est-ce que veut dire ce mot? Séduire ou séduction? Ça veut dire amorcer. Ça veut dire aguicher. Ça veut dire tromper. Regardez le sens du mot séduction. Ça veut dire ensorceler. Comme une tireuse de monde aventure. Ça veut dire charmer. C'est charmant, hein? Ça veut dire fasciner. On est fasciné par un gourou et on se laisse séduire. Ça veut dire aussi charrier. Peut-être quelques voyageurs savent ce que c'est que charrier. Charrier. Ça veut dire détourner. Ça veut dire égarer. Voilà la signification du mot séduction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà la signification du mot séduction. Alors, quand on a vu que ce que signifie ce mot séduction, on a tout de suite compris où on veut en venir. On est toujours séduit par ce que l'on aime. Vous n'allez pas être séduit par quelque chose que vous n'aimez pas. En général, on est séduit parce que l'on aime. On est attiré parce que l'on aime. On est attiré parce que l'on aime et cela va créer en nous des désirs, des convoitises. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la séduction, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que le diable a changé de tactique depuis quelque temps. Je ne dis pas partout, mais dans nos milieux à nous, dans notre monde de confort, l'Europe, les États-Unis, tous les pays où tout va bien financièrement, on n'a pas l'air de s'en sortir si mal que ça. Au lieu d'utiliser la persécution comme il le faisait dans l'Église primitive, et pendant les cours des 20 siècles qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, le diable est beaucoup plus rusé et il s'est rendu compte qu'en définitive, la persécution ne faisait qu'attiser la foi, la consécration, le renoncement et l'esprit de sacrifice des chrétiens. Alors il a changé de tactique. Aujourd'hui, il utilise la séduction. C'est beaucoup plus subtil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La séduction. Alors, la séduction, on la trouve dans différents domaines de la vie du chrétien. Et nous allons voir ensemble, dans les différents domaines dans lesquels on peut voir cet esprit de séduction, comment il agit et ce qu'il produit dans la vie. D'abord, il y a un texte qui est intéressant, c'est la séduction de la chair. C'est le premier point. On y est tous touchés. On est tous face à la séduction de la chair. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13, nous dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais lire avec vous. Nous allons prendre notre temps ce matin, si vous le permettez. Je pense que c'est important. Chapitre 3, verset 13, regardez ce qu'il est écrit ici dans la parole de Dieu. Et c'est très intéressant.
Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Dans quel but? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, la séduction de la chair, du péché. Exhortez-vous les uns les autres, faites attention. En quelque sorte, conseillez-vous. Donnez des avertissements aux uns aux autres. Exhortez-vous les uns les autres, afin que personne ne soit séduit par la séduction du péché. Alors on va en parler un petit peu de ce premier axe. Quand on regarde le livre des Juges, au chapitre 16, verset 19, il nous est parlé de Samson. Tout le monde connaît l'histoire de Samson. Samson, c'était une sorte de Rambo, invincible. Non pas parce qu'il avait des muscles plus gros que les autres, il avait fait peut-être des exploits sur le plan physique, mais parce qu'il avait sur lui l'onction de Dieu, la volonté de Dieu, le choix de Dieu pour être un homme qui serait un libérateur pour son peuple. Il va se trouver séduit, il va se trouver appâté, on l'a dit tout à l'heure, amorcé, charmé par Dalila. Il n'a pas envoyé Quasimodo, hein. Il a envoyé la plus belle, par Dalila. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui va le dompter, qui va en définitive faire qu'il va succomber sous ses charmes, sans même qu'il s'en rende compte, sans même qu'il en ait conscience. Pourquoi? Parce qu'il va tomber dans une sorte de sommeil. Et il n'y a que celui qui dort qui ne sait pas qu'il dort. Mais elle savait qu'il était en train de dormir. Et elle a fait venir ses ennemis, qui lui ont coupé les cheveux, puisque le signe de sa consécration, de son naziréat, c'était d'avoir gardé ses cheveux longs. Et à un moment donné, elle va dire, les Philistins sont sur toi. Et lui, pensant qu'il allait s'en sortir comme les autres fois, puisqu'il s'en était toujours sorti, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, eh bien, il avait perdu sa force. Et il s'est retrouvé dépouillé de l'onction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il avait perdu son onction. Il avait perdu sa force. Il ne savait pas, et c'est ça le drame, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La séduction a amené sa perte. La séduction a fait qu'il a perdu l'onction. Et le but du diable, le but de l'ennemi de nos âmes, c'est de nous endormir dans une sorte de séduction, et au moment où on se réveille, c'est trop tard, on ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est grave. C'est grave. Il a perdu l'onction. Et il est devenu l'esclave des Philistins. Il est devenu l'homme qui a été enchaîné, à qui on a crevé les yeux. Et il a tourné la meule dans les villes des Philistins. Il est devenu la risée de tous. Et c'est terrible. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque la séduction du péché, lorsque la séduction commence à pénétrer le cœur d'un homme et endormir sa conscience, vous avez des gens qui disent de toute façon, ma conscience ne me condamne pas. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est pas parce que ta conscience ne te condamne pas, c'est peut-être aussi parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. Il t'a averti combien de fois la lampe rouge s'est allumée dans ta vie et tu as tiré le fil, comme je le raconte souvent, et tu as éteint ta conscience. Après tu dis, ma conscience ne me condamne plus. Bien sûr elle ne te condamne plus. Elle t'a condamné tellement longtemps qu'aujourd'hui elle n'agit plus sur ta vie. Tu t'es endormi et tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. Tu peux continuer à parler en langue, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux faire du blabla, il n'y a pas de problème. Tu auras l'apparence de la piété, comme dit l'apôtre Paul, mais tu en auras renié ce qui en fait la force d'un chrétien. C'est pas de parler en langue, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez me dire que les deux sont ensemble. Parler en langue est un fruit de l'Esprit, il n'y a pas de problème. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent parler en langue et qui ont perdu la réalité spirituelle de leur vie chrétienne. Et c'est ça qui est grave. Alors tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même, et tu ne sais pas, pensant que tu t'en sortiras comme les autres fois, que l'onction s'est retirée de toi. Jacques dit dans son épître quelque chose d'intéressant que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce qu'il est écrit. Jacques chapitre 1,
Et au verset 14, il dit ceci. Chacun est tenté quand il est attiré, séduit, amorcé par ses propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous voyez le processus? Attiré par ses convoitises, séduit par ses convoitises. On détourne le regard de Dieu pour le tourner vers autre chose. Quelque chose de séduisant, quelque chose d'attirant, quelque chose de plaisant, quelque chose qui satisfait la chair. On est amorcé, tenté, attiré par sa propre convoitise. C'est-à-dire que c'est le cœur qui produit la convoitise. C'est pas l'autre qui vous convoite, c'est nous-mêmes qui convoitons, qui attirons nos regards, qui arrêtons nos regards et qui convoitons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va en parler tout à l'heure. Et il dit ceci. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle conçoit quelque chose, elle enfante quelque chose, la convoitise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La séduction amène la convoitise, et la convoitise enfante quelque chose. Elle produit quelque chose. La convoitise, il dit ceci, et ayant conçu, enfante le péché. Regardez le processus. Séduction, convoitise, enfantement du péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez que la séduction est un processus dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors j'aimerais aborder, si vous voulez, un deuxième aspect. On peut lire aussi, si vous voulez, dans cette même pensée, le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 16. Jean, chapitre 2, verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Et c'est très, très, très important. Jean, chapitre 2, verset 16. Je l'ai lu ce matin, j'ai dit, tiens, il faut que je le note. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est pas les choses de la vie qui sont mauvaises, mais c'est la convoitise de ces choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Les yeux, on regarde, on voit. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'orgueil du paraître, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Pas de problème, ça passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous comprenez ça? Comme la séduction est importante. J'aimerais parler justement de cet aspect de la séduction qui concerne le monde et les richesses. Vous allez dire, tiens, il vient parler de l'argent, on en parlera. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est important. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. C'est ce qu'on fait. C'est la manière, si vous voulez, dont on a une relation avec l'argent. C'est ça, en définitive. C'est pas l'argent. L'argent n'a jamais été un problème. Mais c'est la relation que le cœur a avec l'argent. C'est ça qui est important. Dans Matthieu, au chapitre 13, verset 22, Jésus nous donne un avertissement. Il dit ceci. En ce qui concerne la séduction des richesses. Il ne parle pas des richesses elles-mêmes, mais de la séduction des richesses. Étouffe la parole. C'est la parabole du semeur. Vous la connaissez. Un semeur sorti pour semer, et puis la semence tombe sur la bonne terre, elle part ou éventuellement le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent, et à un moment donné, la semence tombe dans les épines. Et il donne cet enseignement. Il dit, voici, cette semence qui est tombée dans les épines, elle est semblable à la séduction des richesses qui vont étouffer la parole. Étouffer la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La séduction des richesses, elle va étouffer la parole. Et Jésus parle dans Marc au chapitre 4, il dit, Jésus parle de l'invasion des richesses. L'invasion, il ne s'agit pas seulement d'avoir le nécessaire, ou éventuellement peut-être un peu plus. Cela dépend aussi des capacités de chacun. Il ne s'agit pas d'être tous au même niveau et d'être tous des trimards, ce n'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça. Mais quelle est notre relation avec la richesse? Quelle place a la richesse? Quelle place a le monde avec sa convoitise dans notre cœur? Quelle place lui donnons-nous? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il y a une séduction. Regardez,
il y a un texte intéressant, il dit ça dans Marc, il dit, voici que l'invasion des richesses, l'invasion de la convoitise concernant la richesse, rendent la parole infructueuse. C'est-à-dire que la parole en nous, elle est étouffée par nos ambitions, par nos projets, par ce qu'on a envie. Là, on désire des choses, on est obsédé par cela. Alors, en définitive, il se passe une chose, c'est que la parole que nous recevons, elle va germer à la réunion. Une fois qu'on est sorti de la réunion, elle est étouffée par les soucis de la vie, par nos projets, par nos ambitions, par nos désirs insensés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Notre relation avec l'argent. L'argent n'est pas un interdit. Je dirais que l'argent n'est pas tabou dans le monde chrétien. Mais c'est la relation que nous avons avec l'argent. Quelle place a l'argent dans notre cœur et dans notre vie de chrétien? Alors, justement, pour parler de la séduction, j'aimerais avec vous parler de l'expérience d'un homme. Un homme qui s'appelait Akan. On le retrouve dans le livre de Josué au chapitre 7. Vous pouvez regarder dans votre Bible l'histoire de cet homme. Son nom est significatif. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Akan? L'homme qui a troublé le peuple. L'homme qui amène le trouble. Il a amené le trouble sur Israël. C'est assez étonnant comment le nom de certaines personnes en hébreu colle aux circonstances de leur vie. La Bible nous dit dans ce chapitre 7 de Josué que Israël vient de remporter une victoire extraordinaire en prenant la ville de Jéricho. Ils ont tourné 7 jours autour de la ville de Jéricho et sans rien faire, uniquement en obéissant à Dieu, les murs de Jéricho se sont écroulés et ils ont pris la ville. Victoire extraordinaire. Et puis ils vont se trouver devant une petite ville, une toute petite ville. Là, à Jéricho, tout Israël était concerné. Tout Israël devait être comme un seul homme. Et puis on a sous-estimé cette petite ville. La petite ville était une ville de quelques habitants, avec des murs qui n'étaient pas très solides comme ceux de Jéricho. Alors, ils ont dit, c'est pas la peine d'y aller tous, on va y aller avec juste 2-3 000 hommes, il y en a assez. Et ils ont été. Et puis ils ont pris la dérouillée, en parlant peut-être simplement. Ils ont été obligés de fuir. 300 hommes sont morts. 300 hommes sont morts. Le peuple est déconcerté. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Tu nous as abandonné. Une défaite pareille. On a remporté des victoires extraordinaires contre Jéricho, contre les Cananéens. Et maintenant, on est là, devant une petite ville de rien du tout. On a sous-estimé cette ville et on a pris la dérouillée. Mais Dieu a vu les choses autrement. Il a dit, il y a un interdit. Il y a un interdit au milieu du peuple. Un interdit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un blocage à la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on parle d'interdit, c'est qu'il y a quelque part un blocage à la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu passe pas. Alors on va sélectionner la tribu, on va sélectionner la famille, et on va tomber sur Akan. Et on va dire, Akan, mais qu'est-ce que tu as fait, Akan? Qu'est-ce que tu as fait pour amener le malheur sur Israël? Qu'est-ce que tu as fait? Alors Akan baisse la tête, et il dit, voilà, je savais qu'il ne fallait rien toucher à ce que nous prenions à Canaan, et que tout devait être dévoué par interdit, c'est-à-dire interdit d'y toucher, interdit de prendre ce qui appartenait au monde, à l'ennemi, à Canaan, le butin qui aurait dû revenir, personne ne devait y toucher. Et puis voilà ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit à ce moment-là. Il est amorcé, il a été amorcé, il a été séduit par la convoitise, il tombe dans le piège du désir. Il a vu, Akan a vu, c'était un soldat, un homme qui s'était battu, il avait pris Jéricho avec les autres, et puis au cours du combat, il a vu quelque chose. Il dit, il a vu, il a convoité, il a désiré, il a pris et il a caché. Alors qu'il ne fallait pas y toucher. Il l'a vu, il a convoité, que c'est beau. Il a désiré, c'est formidable, un manteau de chinéar, c'était une sorte de manteau de fourrure de la Perse qui valait une fortune certainement et que personne ne pouvait avoir. Et j'ai dit, ma femme, comment elle va se promener avec ce manteau de fourrure persan? Ça va être extraordinaire, ça va être la plus belle de toutes les femmes. Il a pris le manteau, il a pris un lingot d'or et il a pris 200 cycles d'argent.
et il les a cachés. Il a fait un trou dans sa tente. Il a fait un trou. Il savait que c'était mal puisqu'il se cache. Et la plupart du temps, lorsqu'on se fait prendre au piège de la séduction, on se cache. On ne veut pas être vu parce qu'on sait que c'est mal. On sait que c'est pas bon. On a la conscience, on comprend qu'on est en train de se prendre au piège de la convoitise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'était fait prendre au piège de la convoitise. Dès qu'il l'a vu, il aurait dû réagir et dire non. L'Éternel a dit ne touche pas, ne prends pas. Mais il a dit ben, personne ne me voit. Il a pris, il a convoité, il a désiré, il a regardé. Ah, que c'est beau. Ah, que ça brille un lingot d'or. Imaginez-vous un petit peu un lingot d'or. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui un lingot d'or, j'en ai pas. Mais ça vaut une petite fortune. Mais à cette époque-là, ça valait certainement une petite fortune. Et il a pris 200 cycles d'argent. Une petite fortune. Il a dû rêver, il a dû en parler à sa femme. Tu sais, chérie, regarde là, on a de quoi maintenant vivre tranquille pendant des années. C'est fini, on n'a même plus besoin d'aller chiner. Imagine-toi un peu ce que j'ai trouvé. Surtout, dis rien à personne. Dis rien à personne, même pas aux filles, ni aux enfants. Dis rien à personne. C'est une affaire entre toi et moi. Il y a de la connivence. La connivence dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et les uns et les autres se laissent prendre au piège. De la séduction. Est-ce que vous comprenez? Et il a amené le malheur dans son foyer. Et il a amené le malheur en Israël. Est-ce que vous comprenez cela? C'est grave. Lorsqu'on se fait prendre au piège de la séduction. Akan, celui qui a troublé le peuple. C'est son nom. Sujet de trouble. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci, et j'aimerais le lire avec vous, 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Je lis la Bible avec vous parce que c'est important. Je voudrais que vous soyez comme les Béréens. Vous savez, les Béréens, il nous a dit qu'ils contrôlaient ce que disait Paul en lisant dans la Bible pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Alors si je vous cite la Bible, c'est pour vous éviter vous-même de peut-être perdre de temps à ouvrir votre Bible. Mais voilà ce que dit l'apôtre Paul. Regardez. Ceux qui veulent s'enrichir. Il ne dit pas ceux qui sont riches, comme ça, c'est un jugement. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs et de séductions insensées et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'apôtre Paul qui le dit, c'est pas moi. Il n'est pas contre l'argent, mais il est contre cette espèce de passion qu'il y a dans le cœur de l'homme pour ne vivre que pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans les désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent. Et un autre texte dit, car la passion effrénée, la passion sans frein, le gars qui est tellement passionné, il n'y a plus de limite pour lui. L'amour effréné, la passion effrénée de l'argent. On ne vit que pour ça, on n'est que passionné, on en a que plein la tête, on ne veut pas autre chose. Et c'est la passion qui monte dans le cœur de l'homme. Alors il dit ceci, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et il y a un mot que je suis obligé de dire, qui est dur, mais je suis obligé de le dire. Il dit ceci, et quelques-uns, écoutez bien, en étant possédés, ça paraît terrible ça. Y aurait-il une possession, un envoûtement? Celui qui est possédé, c'est celui qui a perdu son propre contrôle et qui est contrôlé par autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la possession. C'est plus toi qui te dirige, c'est plus toi qui te contrôle, mais c'est la passion qui te contrôle. La passion. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils ont dévié. Ils ont dérapé. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La séduction et ses entourages. Alors, justement, j'aimerais aborder un autre domaine de la séduction. Je ne veux pas quand même prendre trop de temps ce matin, mais si j'ai souhaité prendre la place de bonheur, c'est parce que j'aimerais arriver à la fin de mon message. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je serai peut-être un peu long, mais tant pis. Supportez-moi, ou plutôt supportez la parole. Amen.
je voudrais parler de ce que l'on appelle un évangile séduisant. Un évangile séduisant. Est-ce que vous comprenez? Séduction du péché, séduction du monde. D'abord, l'apôtre Paul le dit, ne vous conformez pas à la mentalité, à la culture, à la façon de voir du siècle présent. Donc, notre charge à nous, c'est d'être prudent, de ne pas nous laisser séduire. Mais là, il est question d'un évangile séduisant. Un évangile séduisant. Paul avertit Timothée de ces temps de la fin où les hommes seront séduits par un évangile qui est loin de la vérité. Un évangile séduisant. Il dit dans 2 Timothée 4.2, j'aimerais le lire avec vous, tant pis prenons notre temps. 2 Timothée 4.2, regardez ce qu'il est écrit ici. Il viendra un temps, écoutez bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Le mot saint, pas dans le sens de sainteté, mais dans le sens de pureté. De pureté. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est en bonne santé. Ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Non, ça me démange. D'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il viendra un temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Ils ne supportent plus. Et c'est grave. Et il dit, ils se donneront une foule de docteurs, de prêcheurs, de parleurs, qui vont dans le sens de ceux qui veulent entendre. Il y a des gens qui veulent entendre ce qu'ils désirent entendre. Quelque chose qui les flatte. Il y a des gens qui aiment être caressés dans le sens du poil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez déjà essayé de caresser un chien dans le sens à rebrousse-poil, il va s'énerver. Mais quand on le caresse dans le sens du poil, alors il s'amadoue. Même s'il est un peu dur, même s'il est un peu agressif, vous le caressez tout doucement dans le sens du poil. Ah, il se calme, il est tout gentil. Il y a des gens qui veulent un évangile gentil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un évangile gentil. Un évangile qui ne dérange pas. Un évangile qui ne brusque pas ma conscience. Qui ne dérange pas mes projets. Qui ne dérange pas ma vie. Un évangile comme ça. Ils ne supporteront plus. C'est gênant. J'aime pas quand le pasteur parle de sainteté. J'aime pas quand le pasteur cite certains passages de la Bible. Ça me dérange. Ça m'horripile. Ça me chatouille l'oreille. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Il y en a comme ça, des gens. Il y en a. Il y en a qui n'aiment pas un évangile fondé sur la parole et sur ce que dit la parole. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a des gens qui désirent des choses, ils désirent entendre des choses, ils trouvent plaisir à entendre des choses qui flattent, qui vont dans le sens de leur vie. Et quelqu'un se met à barrer leur route dans leurs projets ou dans leurs ambitions, alors ça dérange. Et il y a des gens qui changent d'église à cause de ça. Je connais, moi, certains pasteurs qui ont vu leurs églises en quelque sorte diminuer de membres, parce qu'à côté s'était ouvert une église libérale, moderne, où tout était permis, où on ne parlait ni de sainteté, ni du péché, ni de conversion, ni de nouvelle naissance. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors en définitive, on va aller vers le pasteur gentil. Pasteur gentil. Mais l'homme de Dieu qui prêche la parole, comme dit Paul à Timothée dans ces mêmes chapitres, il dit ceci: Timothée, prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Prêche pas ce qui plaît aux gens, mais prêche la parole. Prêche la parole. À quoi ça sert d'avoir une église remplie de gens qui vivent dans la misère, dans le péché? Il vaut mieux avoir 50 membres dans une église d'hommes, de femmes qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la vie en Christ et qui veulent marcher avec Dieu. Ce n'est pas des hommes parfaits, mais ils ont un désir de plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Eh oui, un évangile de la facilité. Vous savez, quand on commence à prêcher dans une église, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive et qu'il renonce à lui-même. Alors là, on n'aime pas trop ça dans une église. Il y a des églises où on n'en parle jamais. On n'oserait pas en parler de façon à ne pas brusquer éventuellement l'auditoire.
Il ne faut pas brusquer l'auditoire, il ne faut pas parler trop de sainteté. Et pourtant, la Bible dit, soyez saints, car je suis saint. On a besoin de prêcher la sainteté, la consécration, le renoncement aux œuvres mortes, à la séduction. On a besoin d'apprendre à porter sa croix. Il y a des gens, ils ne veulent plus porter leur croix. Ils portent le monde sur leurs épaules, mais ils ont déposé la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Seigneur lui-même qui le dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. On est d'accord pour être chrétien. Ah oui, chrétien. Si je fais lever la main, tout le monde lève la main, je suis chrétien. Vous allez dans les rues de Bordeaux, vous êtes chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Il n'y a pas de problème. Le mot chrétien ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est vulgarisé. Ça a perdu son sens, le mot chrétien. Savez-vous qu'il n'est cité que 3 fois dans le Nouveau Testament, le mot chrétien? La première fois à Antioche. La deuxième fois, c'est quand Paul se trouve devant Agrippa et qu'il lui dit « Tu vas me persuader d'être un chrétien ». Et puis la troisième fois, c'est l'apôtre Pierre qui le dit « Si nous souffrons comme chrétiens ». 3 fois seulement. Mais savez-vous combien de fois le mot « disciple » est employé dans le Nouveau Testament? 249 fois. 249 fois le mot « disciple » est cité par Jésus et par les apôtres dans le Nouveau Testament, rien que dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir l'étiquette de chrétien ou éventuellement d'être un homme, une femme né nouveau, régénéré en Christ et qui est un véritable disciple? Dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus envoie ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même, qui porte sa croix. C'est Jésus qui le dit. Et qui le suit. Et qui marche avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? L'évangile de la facilité. Un évangile du compromis. Un évangile corrompu. Un évangile libéral où on fait n'importe quoi sans déranger la conscience. On fait n'importe quoi sans déranger la conscience. L'apôtre Paul, au Galates, au chapitre 1er, verset 10, dit, et il parle et il dit ceci, il parle de la séduction de certains pour un autre évangile. Aujourd'hui, on est face à d'autres évangiles. L'évangile que nous voulons prêcher dans cette église, c'est l'évangile de la parole. C'est pas un évangile de compromis, c'est pas un évangile pour le plaire. Comme il dit l'apôtre Paul, mais si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Peut-être que vous ne m'inviterez plus jamais à prêcher dans votre église, mais ce que j'aurais dit, je l'aurais dit, de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il avertit les Colossiens, il leur dit, voici Colossiens, que personne ne vous trompe par des discours séduisants, des prédications séduisantes. Paul parle de ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Un évangile facile, un évangile à l'eau de rose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça que les apôtres ont prêché, c'est pas ça que nous prêchons, c'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile fondé sur la parole de Dieu. Que ça vous plaise ou non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors j'aimerais vous dire aussi que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, Jésus fait le reproche à une église. À l'église de Thyatire, il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Et il parle de la séduction de l'enseignement de Jézabel. Jézabel était une séductrice. Elle séduisait les prophètes. Elle a séduit Akab, dont elle a fait son mari. Un esprit de séduction, l'esprit de Jézabel est aujourd'hui dans le monde, et non pas seulement dans le monde, mais dans l'église de Jésus-Christ, dans certaines églises. Et elle veut s'introduire dans les églises. Est-ce que vous comprenez? Prenez garde. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'impureté, de mensonge, d'hypocrisie, de superficialité, de libéralisme, où on fait ce qu'on veut. Tout est bon, alléluia, le Seigneur est bon, il pardonne, personne ne va en enfer, tout le monde va au ciel. C'est faux! Il y a des gens qui portent le nom de chrétiens et qui seront en enfer. L'enfer existe, chers amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui disent que l'enfer n'existe pas et que l'enfer est pour le diable et pour ses démons. Laissez-moi vous dire une chose.
Lisez l'Apocalypse, lisez la parole de Dieu, et vous verrez qu'en définitive, il n'y aura pas que le diable et ses démons en enfer, mais il y aura tous ceux qui ont été rebelles, qui n'ont pas suivi la volonté du Seigneur, qui ne seront pas passés par une véritable expérience, une nouvelle naissance. Je ne dis pas qu'il n'y aura que des parfaits au ciel, il y en a toujours un qui bronche quelque part. L'apôtre Paul dit que nous bronchons tous de différentes manières, et que nous pouvons trébucher dans la vie, mais la Bible dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, si nous avons un cœur contrit et repentant, et surtout si nous connaissons le cœur du Père, qui est le Dieu de la seconde chance, comme le fils prodigue qui connaissait le cœur du Père. C'est pour ça qu'il est retourné vers son Père. Quand on ne connaît pas le cœur du Père, on ne retourne pas au Père. Et quand on a connu l'amour du Père, le cœur du Père, aussi bas soit-on, aussi misérable tombés nous sommes, nous avons toujours cet espoir. Je connais le cœur du Père, je connais le cœur du Père. Et combien de fois ça m'est arrivé de fléchir les genoux, et je connaissais le cœur du Père, et je me suis tourné vers lui, et il m'a relevé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Connaître le cœur du Père. Je voudrais parler d'un évangile qui fait rage aujourd'hui et d'une séduction terrible qu'il y a dans le monde évangélique. C'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Vous avez déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité? Et pourtant, c'est une séduction pour le monde évangélique d'aujourd'hui et pour le monde chrétien en général. Basé sur la bénédiction d'Abraham. Moi, je suis comme Abraham. Je suis béni. Regardez-moi, je suis béni. La bénédiction d'Abraham. Cet évangile-là enseigne qu'un chrétien se mesure à sa prospérité. Parce que tu es béni, parce que tu as tout ce qu'il faut, parce que tu es riche. Comme Crésus, c'est que tu as tout cela pour toi. Ça veut dire que tu es béni. Dieu t'approuve. Dieu ne mesure pas la qualité d'un homme à son portefeuille ou à son compte en banque. Dieu mesure au cœur. C'est au cœur que Dieu regarde. Et un homme béni, ça peut être le plus malheureux de la terre, comme le plus riche, pourquoi pas. Mais un homme béni, c'est un homme qui vit avec Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui connaît son Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu, au fond, ne faisait que, au fond, regarder ceux qui sont dans la prospérité en disant « c'est ceux-là, ceux qui sont bénis de mon Père ». Non. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez vous-même. Jésus n'a jamais promis la prospérité. Jamais. S'il y en a qui sont prospères, tant mieux pour eux. Tant mieux. S'ils ont réussi dans la vie, s'ils sont vaillants, s'ils sont courageux, s'ils ont été intelligents dans leurs affaires, tant mieux pour eux. La Bible n'est pas contre ça. Et laissez-moi vous dire une chose. Jésus n'a jamais promis la prospérité, mais il a promis les tribulations. Et dans l'évangile de prospérité, on dit, celui qui a des tribulations, celui qui est persécuté, qui a des problèmes, c'est qu'il n'est pas bien devant Dieu, c'est qu'il a péché, c'est qu'il est dans la misère. Un homme doit être béni, avoir plein aux âmes, tout ce qu'il faut, Dieu doit bénir. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'évangile? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On a de la chance de vivre dans un pays libre, on a la chance. Regardez ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Il avertit Timothée, il dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils auront des comptes en banque qui vont régorger. » Non, il ne dit pas ça. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, le diable va te lancer des flèches, ta famille va te critiquer, tu vas avoir des soucis, des problèmes, tu vas être persécuté. Ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire quoi? Vivre de tout son cœur pour Jésus, vivre de tout son cœur sa foi, vivre de tout son cœur sa vie chrétienne, sa vie de disciple. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Paul, dans les Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous invite à prendre toutes les armes de Dieu, c'est que la vie chrétienne est un combat. Ça ne marche pas comme sur des roulettes. C'est pas la facilité. C'est pas la prospérité. C'est un combat, la vie chrétienne. Je me lève, je suis un combattant. Je me couche, je suis encore un combattant. Et je combats. La Bible dit que je combats, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les dominations, les tentations, les séductions. La vie chrétienne est un combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne combattez pas, vous? Alors prenez toutes les armes de Dieu, dit Paul, et soyez forts. Si l'évangile de la prospérité a raison, laissez-moi vous dire une chose.
Qu'en est-il des martyrs qui ont donné leur vie, crucifiés, brûlés sur des bûchers, écartelés, massacrés à cause de l'évangile durant 20 siècles? Qu'en est-il de cela? Alors ils n'avaient pas l'évangile, ils n'avaient pas le bon évangile. Ils se sont trompés. C'est ceux de la prospérité aujourd'hui qui ont le bon évangile. Ils ont raison, il faut être bien, il faut être riche, il faut avoir tout. Alors là, oui, merci Seigneur, c'est le vrai évangile. C'est le faux évangile. C'est l'évangile de la séduction, c'est l'évangile de la prospérité. Le vrai évangile, c'est ce qu'ont vécu les apôtres, les disciples, tous ceux qui, au cours des siècles, ont donné leur vie pour le témoignage de Christ. Et je voudrais vous citer juste quelque chose. Savez-vous que dans le monde, il n'y a pas que des gens qui vivent dans la prospérité comme nous? On n'est pas malheureux. Peut-être que certains ont des difficultés et que d'autres n'en ont pas. Mais on n'est pas malheureux, on aura du pain à midi sur la table. Savez-vous, selon les statistiques de Porte Ouverte, l'ONG qui s'occupe justement des chrétiens persécutés, 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. En 2020, je vous donne les statistiques de 2020, 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. 4605 chrétiens, pasteurs et autres sont morts à cause de l'évangile. 4605 chrétiens sont morts à cause de l'évangile. Ils ont été pendus en Iran, en Corée du Nord, assassinés au Pakistan ou dans les pays musulmans. 4605 chrétiens. 4250 églises ont été détruites ou fermées. Alors je pense qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? 4250 chrétiens aujourd'hui, en 2020, sont dans les prisons. Ah, mes frères qui êtes persécutés dans le monde, ah, mes 340 000 frères dans le monde, vous vous êtes trompés, c'est pas le bon évangile que vous suivez, il faut suivre l'évangile de la prospérité. Vous croyez que c'est ça? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Ils ont un autre évangile, ils ont l'évangile de la Bible, ils ont l'évangile de la parole. Allez leur parler à ces gens-là dans les prisons de l'évangile de la prospérité. Allez leur parler. Ils vont vous regarder. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Je suis fier d'être en prison pour la cause de Christ. Je suis fier d'être persécuté pour la cause de Christ. Je suis fier demain d'être un martyr et d'être assassiné, pendu ou égorgé pour la cause de Christ. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je ne dis pas que demain nous allons tous être assassinés et que nous finirons nos jours en prison. Profitons de notre liberté et bénissons Dieu pour la liberté que nous avons de nous réunir et de prêcher l'évangile. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Et ne regardons pas comme un évangile de prospérité où tout va bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyons sérieux. À ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, je voudrais pendant cet été qu'ils aillent passer 15 jours de vacances dans les geôles et dans les prisons d'Iran, du Pakistan ou éventuellement de Corée du Nord. Certainement que quand ils reviendront de ce séjour de vacances dans ces pays-là, dans les geôles et les prisons ou les camps de concentration de travail où souffrent nos frères et sœurs, ils n'auront plus envie de prêcher l'évangile de la prospérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais, en restant toujours dans cet évangile séduisant, vous dire ceci. Regardez ce qui est écrit ici. Quel témoignage doit avoir l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Quel témoignage? Quel témoignage doit avoir l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Et j'ai noté un texte dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, je vous le cite. Christ, écoutez bien ce que je dis. Christ a aimé l'Église. Vous croyez que le Seigneur aime l'Église? Vous croyez que le Seigneur vous aime? Il a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même, la Bible. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin, le but, quel but? Quel but? Afin de la sanctifier. Ah! Le but de Jésus, tellement qu'il a aimé l'Église, c'est la sanctifier. La sanctifier en la lavant de l'eau de la parole. La parole sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, dit Jésus dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité.
Est-ce que vous réalisez ça? Sanctifie-les par ta parole est la vérité. En la lavant dans l'eau de la parole, pourquoi? Dans quel but? Et c'est là ce qu'il faut que l'église d'Ambarès soit. Écoutez bien, pour la faire paraître devant lui, l'église d'Ambarès, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Moi, c'est mon désir pour l'église d'Ambarès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit, afin que l'église d'Ambarès, il ne dit pas l'église d'Ambarès, c'est moi qui l'ajoute, mais nous sommes l'église de Christ. Il dit, afin de faire paraître l'église d'Ambarès devant lui, sainte, glorieuse, sans tache, ni ride. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. Il y a des gens qui pensent que l'église a vieilli, qu'elle est devenue lourde, il faut changer, il faut la manipuler, il faut la ranger. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas. Ni rien de semblable. Il n'y a rien. Mais qu'elle soit sainte et irréprochable. Vous ne croyez pas que c'est un bon but à poursuivre, ça? Est-ce que ça ne pourrait pas être le leitmotiv, comme on dit, ou éventuellement la raison de l'église d'Ambarès? Le blason de l'église d'Ambarès. Seigneur, fais de l'église d'Ambarès une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Amen. C'est pas beau comme objectif, c'est pas beau comme désir. Ça devrait être notre prière, ma prière, Seigneur. Fais de moi un membre de l'église, comme cette église que tu décris. On ne fait pas n'importe quoi, et on ne prêche pas n'importe quoi dans l'église de Jésus-Christ. On n'est pas là pour flatter et plaire aux hommes. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, dit Paul? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Frères prédicateurs, prêchez la parole. Prêchez la parole. Prêchez la sainteté de la parole, la vérité de la parole. Le temps est court. Le monde essaye de séduire les églises par une espèce de routine, d'endormir sur les genoux de Dalila, au fond, tout un tas de chrétiens qui perdent conscience et qui vont se réveiller, mais ils n'auront plus l'onction, comme exactement ces fameuses saintes vierges folles qui vont se réveiller, ils n'ont plus d'huile, c'est trop tard. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, ce que nous enseigne la parole. Paul dit encore, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Moi, je n'ai pas peur d'avoir des ennemis. Ça m'est égal, ça ne me dérange pas. Que demain matin, on critique René en disant « René, tu as été quand même un peu dur », ça m'est égal. Mais ça m'est complètement égal. Je vous dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un sujet important. Et nous allons aborder des choses aussi très importantes. Tant pis si je suis un peu long. On a le temps après. On peut rester une demi-heure de plus en louer et en bénir le Seigneur s'il le faut. Qu'est-ce que nous voulons en Ambarès? Est-ce que vous voulez une église discount? Vous savez ce que c'est qu'une église discount? Vous allez chez Action, c'est discount. Vous allez chez Lidl, c'est discount. Une église bon marché, une église discount. Tout va bien. Ah là là, le petit dimanche qu'on a eu, quelle beauté, Seigneur. Tout va bien. Mais en définitive, on est ressorti plus plat que l'on est rentré. Plus vide que l'on est rentré. Et rien ne change dans notre vie. Il faut que la parole agisse et qu'elle fasse changer, bouger les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Je me suis posé la question, comme pour les 7 églises de l'Apocalypse, quelle serait l'opinion de Jésus sur notre église? Si je demanderais à Jésus, Jésus, comme tu l'as fait pour Sardes, comme tu l'as fait pour Thyatire, comme tu l'as fait pour Philadelphie, comme tu l'as fait pour un tel, pour les églises de l'Apocalypse, Seigneur, dis-moi, écris-moi une lettre à moi, écris-moi une lettre à l'église d'Ambarès. Dis-nous ce que tu penses. Dis-nous ton avis, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelle serait l'opinion de Jésus sur notre Église? On peut se poser la question. Quand vous lisez les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur ne mâche pas ses mots en ce qui concerne les églises de l'Apocalypse. Il met le doigt là où ça fait mal. Et je crois qu'on a besoin de mettre le doigt là où ça fait mal. Si vous allez chez le médecin, vous dites « j'ai mal là », alors le docteur va venir, il va appuyer. Ah, c'est là, ça fait mal. Hein. Quelquefois, il faut mettre le doigt où ça fait mal pour pouvoir guérir correctement. Alors maintenant, ne nous laissons pas séduire. Il n'y a pas un évangile de voyageurs. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est des voyageurs, on a un évangile de voyageurs. Il n'y a pas d'évangile de voyageurs. Il y a l'évangile, la parole de Dieu.
Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit sédentaire. J'ai des amis sédentaires ici qui sont venus ce matin, et je les connais. Il n'y a pas d'évangile voyageur. Celui qui veut mener une église à la voyageur, mais il est en train de se tromper. Il faut mener l'église avec la parole. Amen. On n'a pas à plaire aux gens. Amen. On n'a pas à plaire à un groupe, on n'a pas à influencer l'évangile par notre mentalité, notre culture. Il n'y a pas d'évangile à la voyageur. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a la parole, toute la parole, rien que la parole. Ne cherchons pas à adapter l'évangile à notre culture et à notre mentalité. Il y a des gens qui disent « Oh, mais t'as vu, nous on est des voyageurs. » Non. Quand tu iras dans le ciel et que tu rendras compte à Dieu, tu pourras lui dire « Seigneur, tu sais bien, moi, je suis un petit voyageur, t'as vu, oh, nous on fait ça à la moucadon, comme on dit, à la voyageur. » Non, Seigneur dit « Moi, je ne suis pas un voyageur, moi. Ce que je t'ai laissé, ce n'est pas un évangile de voyageur, c'est l'évangile de la parole. » Est-ce que vous comprenez? C'est sérieux l'évangile. C'est sérieux. Voulez-vous jouer aux chrétiens ou être des disciples? C'est à vous de choisir. Si vous voulez jouer aux chrétiens, jouez aux chrétiens, pas de problème. On ne peut pas être chrétien sans être disciple. Par 3 fois, on emploie le mot chrétien, c'est toujours lié à disciple. J'ai jamais vu le mot chrétien dans la Bible qui n'est pas lié à disciple. Un chrétien, c'est un disciple. Et un disciple, c'est un chrétien. Mais il y en a trop qui sont chrétiens et qui ne sont pas des disciples. Et ça, c'est une lacune. C'est un problème dans l'Église aujourd'hui. Ne vous y trompez pas. Ne vous séduisez-vous pas vous-même, dit l'apôtre. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, dit Paul aux Galates. La parole est notre seule force. Notre seule force. Laissez-moi vous dire une chose, le diable tremble. Le diable tremble à la parole. Les seules armes que Jésus a utilisées contre Satan, il n'a pas négocié avec lui. Il n'a pas dit, attends Satan, peut-être qu'éventuellement tu as raison au fond. Au fond, je pourrais bien changer des pierres en pain, ça serait pas mal. Non. La parole. La parole. On ne négocie pas avec Satan. Et on ne négocie pas avec la parole. Ta parole est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est si important. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des églises qui sont devenues des lieux de spectacle, où on y fait du show, avec des lampes bleues, rouges, vertes, où on y fait du show, on y fait du rock'n'roll. J'ai même entendu dire que maintenant on y fait du rap dans des églises. Je sais bien que c'est quand même pas notre mentalité, mais vous croyez qu'un chrétien va venir sur cette estrade faire du rap, là? Laissez-moi vous dire une chose. Les hommes qui doivent monter sur cette estrade pour témoigner ou chanter, c'est des hommes qui sont nés de nouveau, Amen. Qui ont expérimenté Christ Amen. Dans leur vie et qui ont un témoignage. S'ils n'ont pas de témoignage, on ne les fait pas monter sur l'estrade. Ce sont des hommes qui vivent dans le péché, dans l'ignorance de la parole ou dans la perdition de leurs pensées. On ne les fait pas monter sur une estrade. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Qu'ils viennent à l'église, qu'ils s'assoient dans les rangs, qu'ils se convertissent, qu'ils se donnent à Jésus, qu'ils portent du fruit. Et lorsqu'on verra qu'ils auront porté du fruit, ils viendront témoigner ici sur cette estrade. Il en est de même pour les chanteurs, il en est de même pour les prédicateurs, il en est de même pour ceux qui servent la Sainte Seine. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que c'est sérieux de servir la Sainte Seine? C'est sérieux. Dans le chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'à un moment donné, les frères se sont réunis. Il y avait tellement de travail avec la parole, il y avait du travail. Ils étaient là en train de prêcher d'un côté de l'autre, prier pour les malades. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être partout les serviteurs de Dieu. Alors, on a décidé quelque chose d'important. On a dit pour ceux qui servent aux tables, et d'autant plus à la table du Seigneur, pour ceux qui servent aux tables, choisissez des hommes parmi vous, choisissez 7 hommes parmi vous. Des quoi? Quels hommes? N'importe qui, le premier venu, celui qui vit dans une vie de patachon, dans le désordre et dans le péché, dans la misère. C'est ça qu'on doit choisir. Laissez-moi vous dire une chose, choisis des hommes fidèles, Amen. Qui ont un bon témoignage et qui soient remplis de l'Esprit Saint. C'est marqué, c'est ceux-là qu'on doit choisir pour servir à la Sainte Seine. C'est notre responsabilité de serviteur de Dieu. Il vit dans le péché, et puis on va lui faire tirer le pain, on reprend le pain. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est trop sérieux.
C'est trop sérieux les choses de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il nous faut la parole. Je vais terminer là-dessus, parce que le temps passe trop vite. Il nous faut la parole, mais la vérité de la parole. Est-ce que vous comprenez? Sans compromis, sans faiblesse, sans manipulation, sans tordre le sens à notre avantage. Ah, mais tu sais, il faut être cool aujourd'hui. Vous avez envie d'une église cool? Vous avez envie d'une église cool? Vous avez cool, allez, vas-y, on fait ce qu'on veut. Vous avez envie de ça, vous? Moi, je n'ai pas envie de ça. Si c'est ça l'église, je ne viens plus ici. Moi, je ne viens plus. Parce que je veux, c'est une église sainte. Sans rien, sans rien. Des hommes, des femmes qui aiment Dieu. Oh, parfait, non. Parfait, non. Parfait, non. Si on devait avoir une église parfaite, avec d'hommes, des femmes qui sont parfaits, alors à ce moment-là, je sortirais le premier. Mais on doit marcher de progrès en progrès. On doit avancer en Christ. On doit grandir en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Le chrétien, c'est comme le vin. On est dans une région de vin ici. Vous avez de la piquette, et puis vous avez des grands crus. Vous avez des appellations contrôlées. Il y a des chrétiens, c'est de la piquette. On n'en boirait même pas avec un bout de sandwich. Et par contre, quand on fait un bon repas, on prend une bouteille d'appellation contrôlée, un château Margaux, un château Pavie, un Saint-Émilion, tout ce que vous voudrez. Quelle différence de parfum, de goût, de saveur. Le chrétien est appelé alors la saveur. Il ne faut pas que ce soit de la piquette, un chrétien. C'est pas n'importe quoi, un chrétien. C'est pas n'importe quoi. Alors s'il y a parmi nous des hommes qui ont fléchi le genou devant la séduction, des femmes qui se sont laissées avoir par un évangile de prospérité, par l'ambition, par des désirs insensés, peut-être même par la séduction du monde. Regardez, Démas, un compagnon de Paul. Il a vécu avec Paul, il a écouté Paul prêcher, enseigner, il l'a suivi pendant des années, pendant tous les voyages qu'il a fait avec lui, tout. Et puis Paul est en prison. Paul est en prison. Parce que pour Paul, ce n'était pas l'évangile de la prospérité, hein. C'était l'évangile de la prison, l'évangile de la persécution, c'était l'évangile de la flagellation, c'était l'évangile de la lapidation, c'était l'évangile des naufrages, c'était l'évangile de la trahison, c'était l'évangile de la calomnie pour Paul, c'était pas l'évangile de la prospérité. Et Démas était là avec lui. Et puis quand Démas a vu que ça tournait mal, que Paul avait été arrêté, il s'est dit, oh là là, ne croyez pas que ça allait finir comme ça. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tourné le dos à Paul. Et Paul écrit dans sa dernière épître à Timothée, au chapitre 4, Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas a été séduit par le siècle présent. Pourtant, il a connu la vérité, il a connu l'évangile, il a connu les grâces, les dons spirituels, il a vu les miracles, il a tout vu. Et il a tourné le dos à l'évangile de Jésus-Christ. Quelle tristesse! Je ne voudrais pas vivre cette tristesse ici dans cette église et voir quelques-uns séduits par un monde qui brille autour d'eux, détournant leur regard de l'évangile de Jésus-Christ, se tourner vers le siècle présent et abandonner non pas seulement l'homme de Dieu qui était Paul, mais quand on abandonne l'homme de Dieu, quand on abandonne l'église de Dieu, on a tôt fait d'abandonner le Dieu de l'église ou le Dieu de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais terminer là-dessus. Je voudrais laisser du temps à la louange et à l'adoration. C'est si important. C'est si important. Si important. Ce que j'ai dit ce matin paraît pour certains peut-être un peu dur. C'est pas dur la parole. C'est pas dur. C'est le remède. Quelquefois, le sirop que vous donne le docteur, ça passe mal. Et c'est pour votre guérison. Quelquefois, la piqûre que l'on vous fait, ça passe mal. Quelquefois, l'intervention chirurgicale que l'on vous fait, ça passe mal. Mais laissez-vous soigner par la parole. Laissez-vous guérir par la parole. Prenez des bonnes décisions ce matin. Dites, Seigneur, je ne veux plus jouer aux chrétiens. Je veux être un disciple. Amen. Un vrai disciple. Je voudrais que cette Église soit composée de vrais disciples de Jésus-Christ. Il y a peut-être parmi nous des hommes
qui sont encore dans la misère. Ils sont encore dans la misère, des rétrogrades. Les hommes qui ont détourné leur regard de la grâce de Dieu. Le Dieu que nous avons est un Dieu de compassion. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de Jérémie qui descend dans la maison du potier. Et le potier est en train de faire un vase qui n'a pas réussi. Alors il reprendra la glaise et il refera un nouveau vase. Peut-être que ta vie chrétienne n'a pas réussi pour multiples raisons. Peut-être que tu as vécu de l'amertume, de la déception, du découragement. Peut-être que tu as vécu aussi peut-être des douleurs familiales, des douleurs intimes dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que nous avons est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il est le Dieu de la restauration ce matin. Je voudrais que l'Église se lève et que nous puissions prier ensemble le Seigneur. Mais d'une prière sincère. Et s'il doit y avoir de la repentance, s'il doit y avoir des larmes ce matin, s'il doit y avoir des poitrines qui se frappent la poitrine en disant « Seigneur, j'ai besoin de repartir, j'ai besoin de me relancer dans le combat, dans la carrière. J'ai besoin de me réveiller de cette séduction qu'il y a dans le monde, la séduction du péché, la séduction de la facilité d'un évangile facile, débonnaire, un évangile à la voyageur. Mais Seigneur, j'ai besoin de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie d'étendre ta main sur ma propre vie, sur moi, René, qui te parle maintenant, et sur mes frères et sœurs qui sont là. Que chacun, nous, Seigneur, bénissons le Seigneur.